21 novembre 2020, bienvenue sur Écho d'Afrique. En Ouganda, 37 morts et 45 blessés, c'est le terrible bilan des 2 journées d'affrontement à Kampala entre les forces de sécurité ougandaises et les partisans du leader de l'opposition Bobi Wine. Malgré les appels au calme, les heurts se sont poursuivis jeudi dans la capitale où les manifestants en colère ont dressé des barricades, mis le feu à des routes, pillé et saccagé des magasins. La police a tenté de disperser la foule en tirant à de nombreuses reprises des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Plus de 300 personnes auraient déjà été arrêtées depuis le début des violences qui ont suivi l'arrestation musclée mercredi de Bobi Wine, coupable selon la police d'avoir organisé un rassemblement illégal et contraire au règlement de lutte contre le coronavirus. La star de la chanson de 38 ans devenue députée mène une campagne en vue de la prochaine présidentielle de janvier 2021. Il est vu comme le principal adversaire du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a fini par devenir persona non grata en France. L'ancien président de l'Assemblée nationale qui multiplie les sorties contre le régime du président Ouattara a récemment appelé l'armée à un soulèvement. Il n'en fallait pas davantage pour irriter les autorités françaises. Dans une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, Emmanuel Macron l'a clairement notifié. Je cite, « Il n'a pas à créer le désordre et sa présence n'est pas souhaitée sur notre territoire tant qu'il se comportera de cette manière. » Ceci en référence à l'appel à l'insurrection en Côte d'Ivoire lancé le 4 novembre 2020 depuis la France par l'ancien Premier ministre ivoirien. À noter que cet appel avait suscité la colère des autorités ivoiriennes qui avaient demandé à Paris de réagir. Vendredi, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro a rapidement réagi et s'est insurgé de nouveau contre le président français déclarant, je cite, « J'ai lu les propos du président Emmanuel Macron me concernant, je ne les commenterai pas. L'Europe demeure un espace de liberté variable, je continuerai à m'opposer au viol de la constitution de mon pays de toutes mes forces. » Fin de citation, a-t-il noté sur son compte Twitter. Au Burkina Faso, quelques 6,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 22 novembre pour l'élection présidentielle couplée aux législatives. La campagne électorale s'est achevée ce vendredi à minuit. Pour la magistrature suprême, au total, 13 candidats sont en compétition. Le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, est face à ses 2 principaux adversaires, Zéphirin Diabry, chef de file historique de l'opposition, et Edier Kombaïgo, candidat du parti de l'ancien président Blaise Compaoré, dont le régime fait l'objet d'une nostalgie croissante. 152 partis politiques, 6 alliances et 30 regroupements d'indépendants sont à la conquête des 127 sièges à l'Assemblée nationale. Mais ce double scrutin présidentiel et législatif ne pourra se tenir sur au moins un 5e du territoire qui échappe au contrôle de l'État. L'inscription sur les listes électorales n'a pas pu se faire dans près de 1500 villages sur plus de 8000, ni dans 22 communes sur plus de 300. La crainte d'attaques djihadistes est dans tous les esprits et les groupes ont été déployés dans tout le pays. En 2 ans, le nombre de déplacés par ces attaques a augmenté de façon exponentielle jusqu'à atteindre le million, soit 5% de la population, alors que les violences ont fait au minimum 1200 morts depuis 2015. En Éthiopie, après avoir été accusé par l'armée de soutenir la rébellion du Tigré, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus apporte un démenti formel et appelle les parties en conflit au dialogue. Réagissant à l'accusation de l'armée éthiopienne, le citant comme le principal soutien de la rébellion, le patron de l'Organisation mondiale de la santé dit ne pas être impliqué dans ce conflit. Il a invité toutes les parties à œuvrer pour la paix et à assurer la sécurité des civils et l'accès à l'aide sanitaire et humanitaire à ceux qui en ont besoin. Regrettant le déplacement massif des Éthiopiens dans les pays voisins, le docteur Tedros a ajouté par ailleurs qu'il se joint au secrétaire général des Nations Unies pour appeler à des mesures immédiates pour apaiser les tensions et garantir une résolution pacifique de ce conflit. Jeudi 19 novembre, l'armée éthiopienne, par le biais de son chef d'état-major Beyano Juala, a affirmé que le docteur Tedros aide les autorités de la région du Tigré à obtenir les armes. Au Libéria, le référendum prévu le 8 décembre sur une réduction de la durée du mandat présidentiel risque fort d'être reporté après une décision de la Cour suprême considérée comme un coup dur pour le président George Weah. La Cour a ainsi accédé à la requête des Collaborating Political Parties
CPP, une alliance des 4 principaux partis d'opposition qui réclamait un report de la consultation constitutionnelle. La CPP dénonçait le manque de transparence de la procédure et d'information du public, en particulier le fait que les amendements avaient été regroupés par catégorie pour être soumis à l'approbation de sorte que les votants n'auraient à dire oui ou non que 3 fois et non pas 8. Plus encore, la CPP craignait que cette révision ne serve au président Weah à s'affranchir de la limite de 2 mandats. A souligné que quelques 2 millions de Libériens sont appelés à approuver ou non 8 rassemblements à la Constitution de 1986, dont un réduisant la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. Ils sont aussi invités à se prononcer sur une modification des règles qui permettrait la double nationalité, sujet hautement sensible dans le pays. Le référendum devait être couplé avec les élections sénatoriales de mi-mandat du 8 décembre, mais cette décision de la Cour remet fortement en cause la tenue de ces échéances à la date fixée. Avant de clôturer cette édition, un détour au Maroc où en attendant la campagne de vaccination qui démarrera en décembre, la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 continue d'enfler avec une explosion des cas positifs et des décès. Depuis le 31 octobre, la courbe du nombre quotidien de nouveaux cas de Covid-19 dépasse la barre des 5 000 avec un pic à 6 195 nouveaux cas pour la seule journée du 13 novembre 2020. Alors que le record s'établissait avant cette date à 4 320 cas. La pandémie a fait depuis son arrivée au Royaume plus de 5 000 morts pour plus de 310 000 cas cumulés et 257 000 guérisons. C'était là l'essentiel de l'actualité en Afrique. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de DBS Télévision.